Alors bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Alfred Adudje et ici je parle d'argent sur trois formes principales. La première forme, c'est comment gagner de l'argent, donc comment se créer des sources de revenus. Ensuite, c'est comment épargner cet argent-là qu'on a gagné durement à travers les meilleures méthodes d'épargne. Et troisièmement, c'est comment l'investir pour se créer sa propre source de richesse. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, merci de t'abonner. Aussi, si tu es un passionné de lecture, je t'invite à regarder dans le lien dans la description qui va te permettre d'accéder à mon premier livre gratuitement qui s'appelle C'est un livre qui va susciter en vous le goût de la lecture étant une habitude qui vous sera bien utile au-delà de tous les parcours que vous aurez à prendre au cours de votre vie. Il est prouvé que les entrepreneurs, il est prouvé bien sûr que les entrepreneurs qui lisent gagnent beaucoup plus d'argent. Il est aussi prouvé que même les salariés qui lisent dans leur domaine occupent des postes à responsabilité. Donc, je t'invite vraiment à télécharger ce livre gratuit et à t'imprégner de ce que c'est et de ce que vraiment ça peut t'apporter. Alors aujourd'hui, on va parler des trois niveaux de richesse, des trois mentalités en ce qui concerne l'argent. C'est-à-dire, quels sont les différents mindsets en ce qui concerne la, la possession de l'argent. Alors la première mentalité, il y en a trois, hein. La première mentalité, c'est la mentalité de pauvre, c'est le mindset du pauvre. Comment est-ce que le pauvre réfléchit lorsqu'il a l'argent entre ses mains? Comment est-ce que le pauvre pense? Ok, il faut savoir que pour le pauvre, l'argent, écoute très bien, ça ne sert qu'à payer les charges. Ça ne sert qu'à vivre au jour le jour. En fait, voici comment le pauvre réagit lorsqu'il reçoit son salaire. Voici ce qu'il fait. Très souvent, le pauvre a un salaire qui lui permet de vivre au jour le jour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que son salaire est assez suffisant pour payer ses charges, mais ne peut lui permettre un certain niveau de confort en plus. Par exemple, un pauvre ne peut pas s'acheter la voiture de ses rêves directement, juste avec son salaire, non. Il n'a pas le niveau d'emprunt possible pour aller, par exemple, chez le concessionnaire, ça peut être BMW, Mercedes, pour s'acheter la voiture de ses rêves. Le pauvre n'a pas ce niveau de revenu là même pour prendre la voiture de ses rêves à crédit ou une voiture qui lui plairait bien. Le pauvre a assez d'argent pour faire ses courses. Le pauvre a assez d'argent pour payer son loyer. Le pauvre a assez d'argent pour payer l'école de ses enfants, s'il a des enfants, bien sûr. Le pauvre a assez d'argent pour peut-être aller potentiellement au restaurant, s'acheter quelques vêtements, avoir un abonnement à Netflix ou à la salle de sport. Voici un peu les horizons, ou en tout cas le tour d'horizon qu'a le pauvre. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment beaucoup de possibilités, c'est ça. Il n'a pas beaucoup de possibilités et donc il se retrouve un peu en prison. Un fait assez marquant et même très troublant dans la mentalité de pauvre, c'est que ça reste une mentalité. Et la particularité d'une mentalité, c'est que la mentalité ne connaît pas de zone géographique. Je m'explique. Lorsque vous avez la mentalité de pauvre, si vous quittez votre pays d'origine avec la mentalité de pauvre, quel que soit le pays dans lequel vous allez atterrir, vous allez garder votre mentalité de pauvre. Vous allez continuer à vous entourer des personnes ayant la même mentalité que vous et vous allez donc demeurer aussi pauvre. C'est aussi simple que ça. Quelle que soit la zone géographique où vous atterrissez, vous allez garder votre mentalité de pauvre parce que c'est un état d'esprit. Et un état d'esprit ne nous quitte pas du jour au lendemain. Ça nécessite beaucoup de travail en profondeur. La subtilité quand on a une mentalité de pauvre, c'est premièrement de ne pas s'en rendre compte. Et deuxièmement, de croire que c'est parce qu'on va changer de zone géographique qu'on va perdre cette mentalité-là. Le deuxième niveau de mindset en ce qui concerne l'argent, c'est le mindset de la classe moyenne. La classe moyenne a beaucoup plus de revenus. La classe moyenne gagne un peu plus d'argent. La classe moyenne peut payer ses charges. Mais en plus de cela, la classe moyenne peut se faire plaisir. Et c'est là tout le piège qui existe dans la classe moyenne. C'est que parce que la classe moyenne gagne un peu plus et donc peut payer son loyer, en tout cas peut couvrir tous ses besoins essentiels grâce à son salaire, peut se faire permettre certains loisirs. Le piège de la classe moyenne, c'est que vu qu'on a plus de marge pour les loisirs, ce qui se passe, c'est qu'on en abuse. On en abuse même trop.
Et parfois, on se retrouve à prendre des crédits rapidement parce qu'on pense qu'on a un gros pouvoir d'achat. Vous voyez, c'est ça. Vraiment, celui de la classe moyenne, voici comment typiquement quelqu'un de la classe moyenne réagit. Lorsqu'il monte en grade en entreprise, il passe de 1500 euros à 2500 euros, il est maintenant chef d'équipe, etc. 3000 euros. Ce qui se passe, c'est qu'il va changer de voiture directement. Il va aller chez le concessionnaire, il va prendre une Mercedes à crédit. Ce qui va se passer, c'est quoi? Il va changer d'appartement. Il va aller dans un appartement dans un quartier qui coûte un peu plus cher parce qu'il recherche un peu plus de sécurité, parce qu'il recherche un peu plus de confort. Ce qui va se passer, c'est quoi? Il va commencer à plus aider dans son entourage. Parce que, ok, c'est lui le mec de la classe moyenne. C'est pas forcément que c'est la classe moyenne, c'est que souvent, c'est la personne qui gagne peut-être un peu plus que les autres. Donc, il va commencer à aider par-ci, par-là. En échange de cette aide-là, il aura le merci et ça va booster l'ego. En fait, dans la classe moyenne, on est dans la sursatisfaction. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un état de contentement. C'est-à-dire dans un état de complaisance. Donc, parce qu'on est arrivé à un certain niveau de la vie où on est un peu plus que la grande majorité des gens, on estime qu'on a déjà, entre guillemets, réussi. On travaille pour une grosse entreprise, on touche un salaire plus que convenable, voire assez convenable, et donc, on peut se faire plaisir, on a assez travaillé. C'est ça la classe moyenne, c'est OK. Donc, la classe moyenne, quelqu'un de la classe moyenne qui se marie avec une autre femme de la classe moyenne, par exemple, ce qu'ils vont faire, c'est que dès qu'ils auront un enfant, ils vont acheter une maison. Quelle erreur financière. Si vous avez pour ambition de devenir riche, je précise, bien évidemment. Donc, quand vous êtes dans la classe moyenne, votre argent est décidé à payer vos charges et deuxièmement, à vous faire plaisir. C'est ça la classe moyenne. Et tout comme le mindset du pauvre, le mindset de celui de la classe moyenne ne change pas, quelle que soit la zone géographique où il est. Tant qu'il gagne le même salaire, ou en tout cas à peu près ce niveau de salaire, il ne fait que se faire plaisir. Si son salaire augmente, il continue à augmenter son niveau de plaisir. Troisième niveau de mindset, troisième niveau de mentalité, c'est la mentalité des hommes riches. Alors, ça veut dire quoi? Avoir, posséder, détenir une mentalité de quelqu'un qui pense comme un riche. Réfléchissez et pensez comme un riche. C'est quoi cette mentalité-là? C'est que l'homme riche considère que son revenu est destiné aux investissements qui vont lui permettre à lui de s'enrichir. Je répète, son revenu, après avoir soustrait ses besoins essentiels, le reste est destiné aux investissements qui vont lui permettre de s'enrichir. Et c'est grâce au ristourne, c'est-à-dire au bénéfice des investissements, qu'il va commencer à se faire plaisir. Donc, pour le riche, le plaisir ne vient que lorsque on a des ristournes de ces investissements. C'est très important. C'est-à-dire que, à contrario de l'homme pauvre, qui ne peut pas se priver et qui ne peut que payer ses charges et se faire plaisir avec le surplus, s'il en a bien sûr, ou l'homme de la classe moyenne qui, avec son surplus, ne va que faire une chose, c'est-à-dire se faire plaisir. L'homme riche, tous les surplus de revenus qu'il a sont destinés à son épargne qui vont aller dans son investissement, dans ses investissements. Et ce n'est que quand ces investissements deviennent productifs, entre guillemets, qu'il va commencer à prendre des vacances, qu'il va commencer à s'acheter la voiture de ses rêves, qu'il va commencer à s'acheter une maison dans laquelle il va vivre pour sa famille. Tant qu'il n'est pas arrivé à cet état de fait où ces investissements produisent de l'argent, produisent du cash flow, il ne va en aucun cas essayer de se faire plaisir. Je ne dis pas que c'est un moine, non. Ce que je dis, c'est que dans 80% des cas, ses revenus, le surplus de revenus va dans ses investissements. Et ce n'est que lorsque ces investissements deviennent productifs qu'il commence à se faire plaisir, qu'il envisage même se faire plaisir. Parce que c'est la mentalité, on parle d'une mentalité. Alors, quel est le dénominateur commun entre ces trois types de mentalité?
entre ces trois types d'état d'esprit, c'est que ça dépend de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le pauvre de la classe moyenne, qui gagne 1000 euros, 1500 euros, de la classe pauvre, pardon, de la basse classe, si on peut le dire ainsi, pour l'homme de la classe moyenne qui gagne 2000, 2500, 3000, 3005, et pour le riche qui gagne 10 000, 7 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, tout reste un état d'esprit. Ça veut dire que vous pouvez gagner 1000 euros et avoir une mentalité de riche. Et vous pouvez gagner 3 000 euros, donc être dans la classe moyenne, gagner 7 000 euros, gagner 15 000 euros, 25 000 euros et avoir quand même une mentalité de pauvre ou de la classe moyenne. C'est très important. Le niveau de revenu n'est en aucun cas corrélé avec la mentalité que vous avez en ce qui concerne l'argent. C'est-à-dire que quelqu'un peut extrêmement bien gagner sa vie, mais avoir une mentalité de la classe moyenne. Parce que très souvent, c'est ça. C'est les personnes qui sont souvent, qui gagnent bien leur vie, qui sont déjà dans la classe moyenne, qui peuvent être considérés comme riches. Regardez, prenez l'exemple le plus marquant, c'est les footballeurs. Regardez les footballeurs. Les footballeurs, du jour au lendemain, ils passent de la classe, de la classe moyenne, si on peut le dire ainsi, à riches, voire très, très, très riches, ultra riches. Vous voyez, il y a de nombreux footballeurs gagnent des sommes faramineuses, c'est-à-dire 60 000 $ par semaine, 100 000 $ par semaine, certains même des millions de dollars par semaine. C'est incommensurable comme niveau de revenu. Mais beaucoup, en fin de carrière, pas en fin de vie, mais en fin de carrière professionnelle, sont déjà dans le rouge. On a vu, il y a énormément d'exemples africains. L'exemple le plus marquant, c'est Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué qui joue à Arsenal, qui gagne des millions et des millions d'euros, qui du jour au lendemain, parce qu'il a fait les mauvais choix, s'est retrouvé à la rue. Vous vous imaginez? Gagner des millions d'euros et vous retrouver à la rue. L'autre anecdote, c'est aussi l'anecdote de ce joueur-là de Tottenham. Je pense qu'il s'appelle Assou Ekoto, si je ne me trompe pas. C'est un défenseur camerounais qui est de nationalité française, mais qui a décidé de jouer pour le Cameroun, qui expliquait qu'à la fin de sa carrière, il avait énormément de ses amis, donc de ses camarades de terrain qui avaient aussi gagné des millions d'euros pendant leur carrière, qui venaient demander des prêts parce qu'ils n'arrivaient plus à payer leur logement, par exemple. Je peux vous donner l'exemple de Daniel Alves qui s'est retrouvé fauché. Je peux vous donner l'exemple de Ronaldinho qui s'est retrouvé fauché, qui est allé en prison. Je peux vous donner l'exemple de Adriano, le célèbre Adriano qui a joué à l'Inter de Milan, qui est aujourd'hui dans les rues du Brésil, fauché. Il y a tellement d'exemples de footballeurs qui, parce qu'ils avaient une mentalité de pauvres, en fait, n'ont eu qu'avec le temps ce qu'ils méritaient. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à la place qui leur était destinée, c'est-à-dire la classe des pauvres. Et donc, à travers cette vidéo, j'aimerais vraiment te faire comprendre que ça n'a rien à voir avec combien tu gagnes. Ça a vraiment à voir, avec la personne que tu es, avec la personne que tu deviens, avec les actes que tu poses tous les jours. Parce que ce n'est qu'en ça que se retrouve réellement la véritable richesse. J'espère vraiment que tu auras aimé la vidéo. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et à télécharger mon premier livre qui a le lien en commentaire. Donc, lire peut changer votre vie. Donc, c'est un tout petit livre qui se lit, c'est à peu près 30-40 pages. J'ai rajouté vraiment beaucoup d'illustrations de façon à ce que ça ne soit pas assez ennuyeux. Je sais que nous, la nouvelle génération Z et même la prochaine génération, la génération Alpha, on a du mal avec la lecture. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment tout fait pour faire en sorte que ce soit facilement lisible. Donc, télécharge-le gratuitement. Essaie de t'imprégner de la lecture. Donc, parce que comme j'ai dit, la lecture, ça reste l'une des activités qui est evergreen, entre guillemets, pour les personnes successful. Ça veut dire quoi, evergreen? C'est-à-dire que, quelles que soient les époques, énormément de personnes successful avec pour point en commun le fait qu'ils lisaient, le fait qu'ils
qui n'arrêtait pas d'apprendre parce que c'est ça, l'I, c'est refuser d'arrêter d'apprendre. Donc, sur ce, c'était Alfred. Passe une bonne journée. Ciao.